Aujourd'hui, si vous aimez le look chrono mais sans le chrono, j'ai ce qu'il vous faut. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors on va parler de Milifortic, cette marque que je commence à apprécier de plus en plus, et c'est mérité parce qu'ils proposent des montres avec un très bon rapport qualité-prix. Alors on va voir si celle-ci continue sur la même lancée. Alors il s'agit d'un hommage, et comme on l'a déjà vu, comme ça se fait beaucoup en ce moment, eh bien c'est un hommage un petit peu hybride qui s'inspire de deux modèles différents, mais cette fois-ci ce sera au sein de la même gamme. C'est la série American Classic Intramatic de chez Hamilton. Et donc voilà, la montre s'inspire du chronographe et aussi du modèle simple, on va dire. Donc c'est assez intéressant en fait. Le design fait clairement penser à un chronographe, et pourtant ce n'en est pas un. C'est ça le petit côté hybride. Alors sans plus attendre, regardons ensemble ce petit objet horloger non identifié, et voyons si Milifortic a encore réussi à sortir un bon produit. Once upon a time, c'est parti. Et voici donc la Milifortic RO78. Alors comme vous le voyez, bien, on a vraiment l'impression de voir un chronographe, sauf que bien sûr il n'y a pas les poussoirs à 2 heures et à 4 heures, mais nous avons quand même ces deux sous-cadrans, mais cette fois-ci ils sont dédiés à la date et au jour de la semaine, donc c'est plutôt intéressant. Ça donne un côté très sport à la montre, alors qu'en fait on est sur de la dress watch, donc c'est pas courant, on va dire, c'est un peu surprenant, mais au final c'est très pratique et c'est surtout esthétiquement très réussi. Alors bien sûr ça s'inspire beaucoup du modèle, enfin des modèles originaux. C'est un look très vintage, franchement moi j'aime beaucoup. Alors vous le voyez que c'est un cadran qui est, bon, on va dire majoritairement bicolore, avec ce bleu qui est légèrement satiné. Franchement c'est très joli. Par contre, il n'est pas franchement bleu. Là encore, on est sur une espèce de bleu qui tire sur le violet. Eux, ils appellent ça navy blue. Franchement, on n'y est pas. Et on a la présence de cette couleur, on va dire, beige au niveau du chapitrage et des sous-cadrans. Les sous-cadrans qui, comme vous le voyez, eh bien, sont légèrement en relief et soleillés. Le soleillage est très discret. Non, franchement, ça c'est très chouette. Alors bien sûr, il y a d'autres codes couleurs. Et je pense que je vous conseillerais plutôt la version Panda. Tout simplement parce que, comme vous le voyez, eh bien, la trotteuse et les index sont vraiment, mais alors franchement blancs, d'un blanc éclatant. Et ça, je pense que c'est pas trop la bonne idée. Soit il fallait avoir tous les sous-cadrans et le chapitrage en blanc éclatant, soit il fallait qu'au moins la trotteuse reprenne ce beige, parce que ça contraste énormément. On va dire que c'est pas très esthétique, ça casse un peu le côté vintage. Ou alors il aurait fallu que les aiguilles des sous-cadrans soient blanches aussi pour essayer d'avoir une certaine harmonie. Mais là c'est pas le cas, donc la trotteuse se voit énormément. Et dans la version Panda, et bien justement la trotteuse elle est noire. Donc ouais, la version Panda c'est peut-être esthétiquement en tout cas la plus réussie. Alors après dans cette version là elle est quand même jolie, hein, mais je trouve que voilà, il y a des petites choses qui se combinent pas très bien ensemble. On a également la présence de ces index appliqués facettés en polybrillant. Franchement, ça c'est très sympa. C'est une montre qui joue pas mal avec la lumière, vous allez le voir. C'est vrai que le cadran est un petit peu chargé. Il y a beaucoup de graduation. Il n'y a pas beaucoup de place puisque la montre est quand même dans un format assez contenu. Donc, heureusement qu'il y a la présence de ces index qui jouent avec la lumière. Ça ajoute de la légèreté à l'ensemble. Ça, c'est plutôt bien vu. J'aime bien ici ce double index, c'est très joli. Alors après, il y a quelque chose d'un petit peu curieux, ça se passe au niveau des aiguilles. Voilà, elles sont classiques, on va dire, en polybrillant, elles sont très jolies. Par contre, bien l'aiguille des minutes, tout comme la trotteuse, eh bien, elles sont courbées à leur extrémité. Voilà, je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà, là, on le voit. Et pour la trotteuse, eh bien voilà, c'est la même chose. Alors, c'est quelque chose que l'on voit assez fréquemment pour une trotteuse. Pour l'aiguille des minutes, ça c'est plutôt rare. Généralement, quand on a ce genre d'aiguille, c'est parce que le cadran est bombé. Et donc voilà, l'aiguille épouse la forme. Mais là, le cadran, il est plat tout simplement, donc ça ne se justifie pas trop. Et le petit souci, c'est que visuellement,
on a l'impression que les aiguilles sont tordues, tout simplement. En plus, vous voyez que les courbures ne sont pas très très bien faites, hein. Elles démarrent à un endroit un peu bizarre sur l'aiguille. C'est ça, c'est vraiment l'impression que, que les aiguilles sont tordues. C'est pour ça que je vous conseille vraiment la version Panda, parce que déjà au niveau de la trotteuse ça se verra beaucoup moins, parce que honnêtement à l'œil nu c'est vraiment c'est pas la bonne idée, tout simplement. Disons que c'est censé être une attention du détail assez raffinée, et bien là ça le fait pas du tout. Franchement, les aiguilles auraient dû rester classiques, ça aurait été beaucoup mieux. Au niveau du boîtier, on a un joli contraste entre la lunette fixe facettée tout en polybrillant effet miroir et ce brosset satiné, un brossage très fin, très bien réalisé. Alors à noter que sur le dessus des cornes, le brosset est en cercle concentrique. Non, franchement, attention du détail. Alors par contre, ça c'est un petit peu le problème chez Minifortic, ils ont toujours un souci de finition au niveau des cornes. Bon, c'est pas méchant, mais elles sont quand même un tout petit peu agressives. La couronne, elle, est tout en polybrillant effet miroir. Elle n'est pas siglée, ça c'est un petit peu dommage. En ce qui concerne le bracelet, on est sur un look très vintage. Alors eux parlent d'un bracelet cuir, disons que c'est un vrai faux bracelet cuir. Je le rappelle, il y a bien 2 feuilles de cuir véritables, mais toute l'épaisseur est faite par un maillage de plastique. Donc voilà quoi, ça marque très vite. C'est pas réputé pour tenir dans le temps. Mais bon, ça fait le job, c'est plutôt confortable. On voit que la boucle est siglée et brossée. Le brossage match celui du boîtier. Disons qu'esthétiquement, le bracelet est plutôt joli, il va très bien à la montre, mais il n'est pas de grande qualité. Alors parlons un petit peu dimension, nous sommes sur un boîtier tout en inox de 38 mm, l'épaisseur est de 10,5 mm, la longueur aux cornes est de 45 mm, l'entrecorne lui est de 20 mm, le poids est de 54 grammes, le verre est un verre saphir légèrement bombé avec un anti-reflet incolore, la résistance à l'eau est de 100 mètres avec fond de boîte et couronne vissée, et comme vous le voyez, ils n'ont même pas pris le temps chez Minifortic d'apposer leur logo. Par contre, ce brosset soleillé est absolument magnifique. À l'intérieur de ce boîtier, on retrouve un Seiko VH64. Alors c'est un cousin du VH31, un mouvement quartz dit à balayage. C'est pour ça que visuellement, on a cet effet sur la trotteuse d'un mouvement automatique. Alors la complication jour et date, moi je trouve que c'est très pratique. Par contre, au niveau de la manipulation, c'est franchement spécial. Alors on dévisse, on a un cran pour la date, et on a bien sûr le deuxième cran avec le stop seconde. Donc là, c'est du classique. Pour régler la date, on se met sur le premier cran, et après ça va tout seul. Et pour régler le jour, on se dit, on va tourner dans l'autre sens. Eh bien pas du tout. Et c'est là le gros inconvénient de ce mouvement. En fait, il va falloir repartir sur le deuxième cran. Et là, tenez-vous bien, il va falloir faire 24 heures par 24 heures. Vous allez devoir faire 2 fois le tour complet du cadran pour que ça avance d'une journée. Autant vous dire que, voilà, là on est samedi, si vous voulez arriver jusqu'à jeudi, ça va prendre un certain temps, et je sais de quoi je parle puisque c'est exactement ce qui m'est arrivé. Alors bien sûr, c'est un mouvement qui n'est pas très cher, mais c'est quand même super pas pratique. Voilà, donc là on va arriver à minuit, et je crois qu'il va passer vers 1h ou 2h du matin. Voilà, là vous voyez, ça commence à bouger. Et voilà, il arrive sur lundi. Alors bien sûr, une fois que c'est réglé, il n'y a plus à y toucher. Donc on va dire que l'inconvénient, c'est pas dramatique, mais sur le moment, vous allez trouver le temps long, croyez-moi. Donc vous le voyez, dans l'ensemble, on a quand même une chouette petite montre, une dress watch avec ce côté très sportif. Franchement, c'est pas tous les jours, donc à ce niveau-là, elle est plutôt réussie. Mais on l'a vu, il y a quand même des choses assez curieuses, surtout les aiguilles. Ça, c'est vraiment... ça, c'était pas la bonne idée. Et puis bon, voilà, ce mouvement avec cette petite particularité un petit peu ennuyeuse au début, je l'avoue. Mais sinon, ouais, la montre, elle est vraiment très jolie. On remarque que les aiguilles des sous-cadrans matchent parfaitement leur chapitrage. Au niveau des index, là aussi, parfaitement appliqué. Non, franchement, au niveau du contrôle qualité, c'est un sans faute. Alors au niveau de la luminescence, comme vous le voyez, ça marche très bien. On est sur un traitement BGW9, donc au petit matin, il n'y aura aucun souci pour lire l'heure, malgré la taille un peu réduite des aiguilles et des index. Donc, franchement, là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'en plein jour, on a une trotteuse d'un blanc éclatant, et dans le noir, la trotteuse disparaît tout simplement. Quitte à ce qu'elle soit blanche, elle aurait pu être au moins luminescente. Ouais, c'est spécial. Et voici ce que ça donne sur mon poignet.
Alors comme vous le voyez bien, c'est une montre qui joue pas mal avec la lumière. C'est vrai que la lunette fixe et les index en polybrillant effet miroir, eh bien franchement, ça ajoute une touche de chic indéniable. Et en plus, voilà, les proportions, la montre est absolument parfaite, 38 mm, c'est vraiment très élégant. Il y a un très joli contraste avec l'effet satiné du boîtier. Franchement, cette montre, elle a un petit côté bijou. Alors en lumière naturelle, eh bien, comme vous le voyez, ça brille. Mais attention, hein, c'est pas du tout un effet bling bling, loin de là. Non, non, la montre, franchement, a beaucoup de charme. Comme je le disais, il y a un petit côté bijou. Donc c'est vrai que elle impacte la rétine, comme on dit, mais dans le bon sens du terme. C'est une montre avec laquelle on vous fera beaucoup de compliments. Alors c'est vrai que la version Panda est peut-être un tout petit peu plus discrète. C'est vrai que les sous-cadrans de couleur claire, eh bien, ça permet d'alléger ce cadran qui est un tout petit peu chargé, on va dire. Mais c'est juste au niveau de cette trotteuse qui est un petit peu trop visible, je trouve. Mais quand même, dans l'ensemble, ce code couleur est très joli. C'est juste un avis personnel. Et maintenant, on passe au score. Pour le mouvement, eh bien, j'ai mis 3 points. Franchement, il marche très bien. Et puis ces mouvements quartz à balayage, c'est vraiment, comme j'aime à le dire, le meilleur des deux mondes. On a la précision et la simplicité d'entretien du quartz alliés à l'effet visuel de l'automatique. Donc ça vaut largement 3 points. Et le petit souci qu'on a vu, qui est franchement ennuyeux, sur le changement de jour de la semaine, bon, on a vu que c'était pas dramatique, donc c'est pour ça 3 points. Pour le verre, eh bien, j'ai mis 4 points. C'est un bon verre saphir bombé avec de l'anti-reflet. Le traitement saphir est plutôt pas mal, donc c'est pour ça 4 points. Pour la luminescence, eh bien là aussi ce sera 4 points. Franchement, on l'a vu, ça marche très bien. Alors oui, les index et les aiguilles sont peut-être un tout petit peu petits, mais c'est tout à fait utilisable, donc c'est pour ça 4 points. Au niveau de la résistance à l'eau, bien j'ai mis 3 points puisqu'on a 100 mètres. On peut les croire puisque la couronne et le fond de boîte sont vissés. Mais bon, moi personnellement, c'est peut-être pas celle-là que j'emmènerai à la plage. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Pour le bracelet, eh bien j'ai mis 2 points. Il fait le job, mais vraiment sans plus. Donc voilà, 2 points. Au niveau du style, eh bien, j'ai mis 4 points. Comme vous le savez, je ne mets jamais 5 quand il s'agit d'un hommage, mais là, en l'occurrence, ça n'aurait pas été le cas. En fait, la montre est très jolie, comme je l'ai dit. J'aime beaucoup ce côté rétro, ce côté vintage. Et puis, voilà, l'aspect faux chrono, vrai dress watch, mais avec un côté très sportif. Enfin, c'est vraiment spécial, donc ça vaut largement 4 points. Mais il y a quand même... C'est pas un souci, mais il y a quand même l'histoire des aiguilles. Ça, c'est franchement curieux. C'est un petit peu le petit sujet au niveau du cadran. Puis je ne pars pas de cette couleur blanche éclatante. Ça, c'est vraiment pas méchant. Donc ce sera quand même 4 points. Pour la réalisation, bien j'ai mis 3 points. Je n'ai pas mis plus, tout simplement parce que, bon, dans l'ensemble, la montre est bien réalisée, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, les cornes sont un tout petit peu agressives. Et ça, d'ailleurs, c'est assez récurrent chez Miliforti, qui serait peut-être temps de corriger le tir. On a vu que la couleur navy blue, bah, c'est pas du navy blue. Et puis voilà, hein, il y a le dossier des aiguilles assez étrange. Donc c'est pour ça, je ne pouvais pas vraiment mettre plus, mais ce sera un solide 3 points. En ce qui concerne le confort, eh bien, j'ai mis 5 points. La montre sait se faire oublier. Les dimensions sont parfaites, elle est légère, donc c'est 5 points mérités. Pour l'aspect pratique, eh bien, j'ai mis 4 points. On a une complication jour-date, on a une très bonne luminescence, une bonne résistance à l'eau. Alors évidemment, je passe sur comment régler les jours, mais ça, c'est pas un handicap pour la montre, donc c'est pour ça 4 points. Au niveau de la longévité, eh bien, j'ai mis 4 points. Franchement, la montre respire la solidité. Au niveau du mouvement, il n'y aura pas de souci. La seule chose, c'est cette lunette fixe en polybrillant effet miroir, c'est toujours un petit peu délicat avec les rayures. Et puis, il y a ce bracelet qui n'est quand même pas d'une qualité folle. Donc c'est pour ça, ce sera 4 points. Catégorie daily, bien j'ai mis 4 points. Franchement, la montre sera parfaite au quotidien. Elle est confortable, elle est plutôt solide. Mais je n'ai pas mis 5 points tout simplement à cause du code couleur qui est un petit peu particulier. Mais sinon, pour le reste, ce sera un solide 4 points. Pour le week-end, eh bien j'ai mis 5 points. Franchement, on va pouvoir faire beaucoup de choses avec cette montre. Au niveau du contrôle qualité, eh bien j'ai mis 5 points, puisque comme on l'a vu, la montre est absolument nickel de ce côté-là. Pour la valeur d'achat, eh bien j'ai mis 4 points. Autour des 100-110 euros, eh bien ça reste quand même une montre de qualité avec un super look. Et pour information, moi je l'ai payé 92 euros, donc il y a moyen d'avoir un super prix. Au niveau de la marque, eh bien j'ai mis 3 points. Et honnêtement, s'il continue comme ça, je ne vais pas tarder à les augmenter. Catégorie coup de cœur, eh bien sans surprise, ce sera un solide 5 points. Moi, je suis absolument fan de ce look. Alors oui, il y a des petits détails, c'est sûr, mais dans l'ensemble, c'est vraiment une montre très attachante. C'est pour ça 5 points mérités. Et le score est de 79 points. Donc vous le voyez, c'est quand même remarquable pour une dress watch. Mais bon, c'est mérité. Je dois avouer que là-dessus, Miliforti, ils ont bien travaillé. Donc un grand merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui suivent la chaîne. En résumé, si vous cherchez une montre de qualité rétro-lookée, eh bien je ne peux que vous la conseiller.
Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, et n'oubliez pas, en attendant, prenez du bon temps. See you next time sur Once Upon a Time.